Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'espère que votre confinement se porte bien. Aujourd'hui, petite interview sur Triche. Si vous ne connaissez pas Triche, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous connaissez Triche, vous pouvez prendre cette vidéo comme un hommage à ce youtubeur. Yo les tricheurs, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Emra et j'ai 19 ans et j'habite dans les Vosges. Pourquoi as-tu choisi comme pseudo Triche? Alors pourquoi le nom Triche? Quand j'ai vu qu'il existait déjà Troche, Trèche et tous les autres, j'ai pas eu le temps de réfléchir et j'ai pris le premier nom qui me venait à la tête et c'était Triche. Peux-tu nous dire pourquoi tu as commencé YouTube? Alors si j'ai commencé YouTube, c'est grâce à mon meilleur ami de l'époque. À cette époque-là, il avait déjà une chaîne YouTube, c'était à peu près en 2015. Et quand j'ai vu sa chaîne YouTube, je me suis dit, vas-y, je vais créer la. Et c'est vrai que c'était pas la meilleure des chaînes, hein. Le premier jour de sa création, j'avais déjà upload 4-5 vidéos, je crois, je suis pas très sûr, mais la même chose. Et à cette époque-là, j'ai créé ma chaîne, ma toute première chaîne, c'était en 2015. Vraiment, tout a vraiment commencé en 2015 et c'est vrai que je regrette pas énormément, quoi. Qu'est-ce que tu fais principalement sur ta chaîne? Alors sur ma chaîne YouTube, de base à la création, je faisais des vidéos top 10, un peu comme Troche, un peu comme tous les autres en fait, les parodies de trash. Et au fur et à mesure du temps, il y a à peu près un mois ou deux, je me suis dit vas-y, je vais arrêter les vidéos de Troche, le plagiat ou n'importe quoi. Et je me suis dit que je vais faire mes propres vidéos, je vais essayer de faire des podcasts, un peu de gaming et tout. Bon, pour l'instant, le gaming n'est pas encore arrivé sur ma chaîne YouTube vu que j'ai plus de PC. Mais par la suite, ça va arriver. Mais sinon, pour l'instant, c'est vraiment globalement des vidéos IRL tout en étant assez drôle, quoi. J'essaie de faire en sorte que ça soit drôle. Pourquoi tu as décidé de reprendre le concept de Troche? De base, c'est une longue histoire, mais on va dire que je l'ai plagiat et que j'ai voulu faire à peu près le même contenu vu que ça me plaisait pas mal et que j'avais bien aimé. Donc, disons que j'ai repris ça et que j'ai essayé de le faire à ma sauce, quoi, disons. Mais bon, c'était pas ouf non plus, hein. J'ai remarqué que la première vidéo sur ta chaîne a percé. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, disons que vu que à cette époque-là, tout ce qui était Troche, tous les parodies là étaient assez recherchés. Ma première vidéo, quand je disais que je quittais... Non, je crois que c'était je quitte Trash pour Triche. Elle avait fait 600 vues le premier jour. Et j'étais pas loin des 100 abonnés le premier jour, ou même 150, je sais plus trop. Mais c'était dans les bails comme ça. Et c'est vrai que on peut dire que ma première vidéo a très vite percé, vu que c'était un concept qui était pas mal recherché sur YouTube. Comment t'as réagi quand Troche est venu sur ta vidéo et a laissé un commentaire? Alors c'était un commentaire, hein, on va pas se le cacher, c'était pas ouf. Après je m'y attendais un peu parce que c'est vrai que bon il y avait peu de monde qui faisait des vidéos à la Troche et bon il y en a qui faisaient de la merde, il y en a qui faisaient des bons trucs. Donc au bout d'un moment je savais que Troche allait venir mettre un petit com en disant coucou, un truc comme ça. Au final il est venu, mais bon c'est vrai que ça m'a pas plus choqué que ça, je m'y attendais un peu. Mais après voilà, rien ne s'est passé de plus quoi après ça. Qu'est-ce que t'en penses de la critique sur YouTube? Alors la critique sur YouTube, ah là là là, ça c'est vraiment un truc... Je suis pas vraiment contre en fait la critique sur YouTube. La critique sur YouTube, tant qu'elle est bien faite, tant qu'elle est constructive, moi ça me va. Après, sur YouTube, t'as des gens, des critiqueurs, disons... ils sont là en mode avec que des insultes, ouais machin bidule, il fait des vidéos de merde, c'est qu'un con, c'est un fils de pute et tout, tu vois. Et moi j'aime pas les critiques où les gens ils ont pas de preuves, où ils savent pas ce qu'ils disent. En fait c'est souvent des personnes qui font ça pour le buzz et non pour avouer un truc sur un autre youtubeur quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, moi je préfère vraiment les critiques constructives. Imaginons quelqu'un fait une vidéo critique sur toi, comment tu réagirais? Critique, franchement tant que c'est constructive, moi ça me va. Même que cette personne-là, sa critique, si elle est un peu méchante ou quoi, je la prendrais bien, moi ça me dérange pas. Tout le monde a le droit de donner son avis sur une chaîne. C'est comme exemple, il y a un film sur Netflix, moi j'aime pas, voilà, je peux donner mon avis, je peux dire ouais voilà, ce film-là je lui donne allez 2 étoiles parce que j'ai pas trop kiffé le scénario et tout. Voilà, c'est en fait la critique sur YouTube, c'est un peu ça en fait, voilà. Depuis que tu as repris le concept de Troche, est-ce qu'il y a des gens qui t'accusent de plagiat? Alors c'est vrai qu'au début de ma chaîne YouTube, on me le disait pas mal, mais au fur et à mesure du temps, c'est vrai que j'ai un peu eu l'habitude
et que je me suis dit, bon voilà, je prenais ça un peu au mode un peu drôle quoi, je me disais vas-y tranquille, c'est pas grave et tout. Mais maintenant, vu que j'ai changé de contenu, ça m'arrive quand même qu'il y a des gens qui viennent me dire ouais, t'as plagié Troche et tout. Et là, c'est vrai que ça me fait pas mal chier parce que ces gens-là, ils voient pas que j'ai changé de contenu, je crois. C'est des gens qui viennent sur ma chaîne une fois dans l'année et voilà, ils se disent vas-y, je vais le faire chier, je vais dire plagiat Troche. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que je fais plus du tout le même contenu et que je suis en fait voilà. Le concept de Troche, il est là. Moi, je suis ici, vous voyez. Moi, je suis encore plus loin. Je fais autre chose que lui. Donc, les personnes qui me disent plagiat Troche, maintenant, je supprime juste leurs commentaires, je les bloque de ma chaîne. Et voilà, c'est tout. Quels sont tes objectifs pour 2020? Alors, mon objectif pour 2020, c'est vrai que j'aimerais bien avoir les 5000 abonnés. Ça serait vraiment énorme. Mais si j'arrive à avoir les 10 000, ça peut être encore mieux. Parce que c'est vrai que de base, à la création de ma chaîne, mon objectif, c'était les 1000 abonnés. Et vu qu'on va dire qu'on l'a un peu pulvérisé, quoi. Voilà, j'aimerais bien atteindre les 5-10 000 abonnés. Ça peut être vraiment cool. Donc voilà, bah c'est grâce à vous si j'arrive à les atteindre. Hein. On est encore loin. Là, au lieu de gagner des abonnés, j'en perds. Mais bon, ça c'est qu'un détail après. Est-ce que le confinement t'ennuie? Et en vrai, pas tant que ça, parce que dans ma vie de base, c'est un confinement en fait. Hein. Moi, j'ai toujours été en confinement indéterminé en fait. C'est un confinement en fait. Hein. Moi, j'ai toujours été en confinement indéterminé en fait. Que le confinement, la quarantaine commence ou pas. Ce que je veux dire, c'est que je suis toujours chez moi en fait. Je bouge jamais vraiment de chez moi. Je suis toujours devant mon phone, devant ma télé. Voilà, je reste chez moi. J'ai pas vraiment de vie sociable. On va pas se le cacher. C'est vrai que voilà, c'est pas ouf, hein. c'est pas ouf, mais c'est vrai que je suis pas plus gêné que ça. Juste que je peux plus faire de vélo en fait. C'est un peu chiant parce que c'est vrai que je m'occupais pas mal en faisant du vélo. Et là, vu qu'on est en confinement, faire du vélo, c'est un peu la merde, quoi. On va pas se le cacher. Mais bon, après le confinement, peut-être, je pourrais refaire du VTT et tout, et ça peut être vraiment pas mal. Est-ce que tu prends du plaisir à faire tes montages? Alors, pour te dire la vérité, sur téléphone, je prends pas vraiment de plaisir à faire les montages. Alors que sur PC, voilà, je prenais pas mal de plaisir pour les faire, mes montages. Mais pourquoi je prends pas de plaisir à faire les montages sur téléphone, c'est que en fait t'as moins de possibilités que sur PC et que en fait tu peux pas faire grand chose sur téléphone à part faire des cuts, à rajouter des filtres, aller peut-être des petits trucs comme ça. Mais alors que sur PC vraiment t'as beaucoup plus de possibilités, un énorme choix. Et là t'es sur téléphone, j'ai l'impression que je suis bloqué. J'aimerais faire mieux mais je suis vraiment bloqué quoi. Au tout début de ta chaîne, est-ce que tu avais un setup? Non, je sais pas si on peut appeler ça un setup. En fait, j'avais juste un écran avec tout intégré dedans. En fait, c'est un PC tout en un. En fait, t'as un écran avec le processeur, la carte graphique, en fait, tout intégré dedans. Et c'est vrai que c'est pas les meilleurs PC parce que dedans, tu peux pas mettre des i7 et tout parce que, comme je t'ai dit, c'est juste un écran. Et voilà, tu peux pas mettre des gros composants, on va dire, à l'intérieur. C'est pas un Mac, quoi, non plus. Donc voilà, c'était pas ouf et on peut pas appeler ça un setup quoi. On peut plus appeler ça un setup de campagnard. Hein. Voilà. Comment t'as eu ton premier PC? Alors mon premier PC, c'était ma mère qui l'avait acheté de base, c'était pour elle. Mais on va dire que avec le temps, je l'ai un peu piqué son PC. Et après bon, c'est devenu le mien quoi, on va dire. Et voilà. En gros, je l'ai bicrave son PC quoi. Comment l'idée t'est venue de faire des vidéos YouTube? D'où m'est venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Comme je l'ai dit encore une fois, c'est grâce à mon ami en 2015. Et voilà, disons que c'est resté une passion depuis. Et ça restera encore très longtemps, je pense, tant que mes abonnés y sont là et tant que je suis encore vivant. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Est-ce que tu comptes faire des lives sur Twitch? Alors, est-ce que je compte streamer sur Twitch? Alors, sache-le qu'avant que mon PC me lâche, j'avais déjà commencé à faire des streams sur YouTube et sur Twitch. Mais disons que, bon, voilà, j'ai pas eu le temps de un peu plus évoluer vu que mon PC m'a lâché. Et que peut-être, pourquoi pas, quand j'aurai un nouveau PC, je pourrais reprendre les streams. En espérant que le jour où j'aurai un PC, ça va arriver. Normalement, ça sera après le confinement et on l'espère. Comme ça, je pourrais faire des lives à peu près tous les jours. Hein. Et ça peut être vraiment pas mal. Qu'est-ce que tu comptes faire prochainement sur ta chaîne?
Déjà, je pense totalement arrêter le concept de troll, même si je l'ai déjà arrêté sur ma chaîne YouTube. Parce que disons qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde trouve ça un peu ennuyant. Et que vraiment, même moi, ça me fait chier en fait de regarder. Je regarde même plus les vidéos de troll en fait, pour vous dire ça sincèrement. C'est vrai qu'au début, c'était drôle, c'était bien, mais à force, tu ressens les mêmes vannes, tu sens que c'est toujours la même chose en fait. Et que à force, ça devient lassant en fait, voilà. Sinon, sur ma chaîne YouTube, plus tard, je pense faire un peu de gaming. Pourquoi pas, ça peut être vraiment pas mal. Un peu plus tôt dans la vidéo, tu disais que tu perdais des abonnés. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors c'est vrai que je perds pas mal d'abonnés en ce moment, mais après c'est un peu normal, disons-nous, parce que c'est, comment dire, quand t'as des abonnés qui sont abonnés à ta chaîne YouTube pour un contenu en particulier en fait, et que quand t'arrêtes ce contenu-là, en fait, les gens ils veulent plus rester sur ta chaîne YouTube. Après moi ça va, j'ai de la chance, il y a les gens vraiment qui veulent me suivre pour tout ce que je fais qui sont encore là, donc je les remercie vraiment. Il y a quand même plus de 200-300 personnes qui me suivent sur YouTube. Sur 2400, c'est quand même énorme. Moi, je sais pas, comme si j'étais tombé à zéro. Donc vraiment, merci à tous ceux qui me suivent encore. C'est vraiment incroyable. Et ceux qui se désabonnent, ben tant pis pour vous. Suivent même pour le contenu que je ferai quelques années après. Voilà, il y a des gens qui l'ont bien pris, mais il y avait des gens qui en avaient déjà marre en fait des vidéos top 10. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous citer tes futurs projets? Mes futurs projets, pour l'instant, j'en ai pas vraiment, mais peut-être par la suite, quand j'aurai plus de moyens et tout, j'essaierai de faire des gros projets dans des autres pays et tout, ça peut être vraiment pas mal. Mais pour l'instant, on n'est toujours pas arrivé à ce point-là. Merci à Trish d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et un grand merci pour les 100 abonnés, c'est juste énorme. Juste pour ça, je vais vous faire gagner des trucs. Et tout se passe sur mon Instagram et je vous dis à plus. What it really means to live life golden.